Réussir sa promo club. De quelle manière réussir sa promo club? La question est lancée. J'ai un plan d'action à vous proposer en 4 étapes. La première étape, ça va être d'avoir le bon morceau. On verra un petit peu plus en détail ce que j'entends par là. La deuxième étape, ça va être d'avoir le bon pack promo. Vous verrez en quoi c'est juste indispensable pour faire de la promo club, en tout cas en France aujourd'hui. Troisième point, le bon timing. Et enfin, le bon attaché de presse. Avoir le bon morceau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non pas votre morceau va être bon ou va être mauvais, ça c'est une autre affaire et je ne rentre pas dans ce genre de considération, mais c'est juste avoir le bon morceau pour les clubs sondés qui font le classement club. Le Club 40 que vous voyez apparaître, que ce soit sur Musicast, Musicenter ou directement sur le site club40.fr, c'est un classement qui est basé sur les diffusions d'à peu près 50 à 60 DJ d'un panel bien spécifique. Je répète, ce n'est pas tous les DJ du pays qui sont sondés pour savoir qui sont les morceaux les plus diffusés en club. Il y a un panel d'à peu près 50 à 60 DJ qui sont sondés chaque semaine. Si ces 50 ou 60 DJ là vous jouent, vous apparaissez dans le Club 40. Si vous avez 2000 DJ qui vous jouent mais pas ces 50 là, vous n'apparaîtrez pas dans le classement club en France. Donc à partir de là, il faut comprendre que un bon morceau club, c'est pas forcément un bon morceau qui répond aux demandes de ces DJ là. Donc pour réussir sa promo club, il faut avoir un morceau qui matche avec leurs exigences. Et pour ça, je vous ai fait une vidéo que vous retrouverez à la fin de ce module qui vous explique de quelle manière analyser le panel des DJ sondés par Yacast pour établir le classement club. Donc c'est assez simple, vous verrez 5 playlists. Chaque semaine, en fait, vous avez accès à 5 playlists. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'ils ont joué, dans quel ordre, ce qui a stimulé un petit peu leur choix en termes de programmation. Vous verrez également les tendances, s'ils jouent beaucoup de nouveautés, beaucoup de récurrents, beaucoup de gold, c'est-à-dire de titres assez vieux. Vous verrez un petit peu s'ils sont plus orientés urbain, plus électro, plus groove, plus reggae, dancehall, etc. Et ça vous donnera une idée en fait de ce qui va matcher avec ce qu'ils peuvent potentiellement jouer. Parce que évidemment, si vous faites du rock et que vous vous adressez à un panel de DJ qui joue que de l'urbain, ça ne matchera pas. Inversement, il y a 7-8 ans, le classement Club 40, c'était que des DJ qui jouaient à 80% de l'électro. C'est pour ça que l'urbain n'était pas à la mode, c'est pour ça que la musique latino n'était pas à la mode, etc., etc. Depuis, ça a évolué. Il y a eu une vague, par exemple, où à partir de 2009-2010, il y avait énormément de ce qu'ils appelaient la musique soleil, c'est-à-dire des rythmes un peu soca, un peu reggaeton, un peu merengue qui étaient joués en club et qui faisaient que l'électro a été un peu balayé. Et du coup, les tendances évoluent. Donc avoir un bon morceau, c'est un morceau qui répond à la tendance des DJ sondés pour le classement club. Le deuxième point dans le plan d'action, c'était avoir le bon pack promo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce panel de DJ sondés, admettons, on va dire qu'il y a 60 DJ, il y en a peut-être 30 qui jouent de la musique généraliste, donc un peu de tout. Il y en a une quinzaine qui va jouer que de l'urbain, une quinzaine qui va jouer que de l'électro, et une dizaine peut-être qui va jouer que du soleil, admettons. Donc vous qui arrivez avec un titre, vous ne pouvez pas répondre aux plaisirs et aux besoins de chacun des DJ. Eh bien en fait si, avec un bon pack promo, vous allez pouvoir le faire. C'est le but du pack promo. C'est de dire, bah voilà, mon morceau, admettons, il est urbain. Donc les 30 qui jouent du généraliste, je vais pouvoir les atteindre. Mais les 30 autres, dont je vais avoir besoin si je veux bien me classer en club et donc réussir ma promo club, eh bien il va falloir que je leur donne une version de mon titre qui puisse jouer. Donc pour les gars qui jouent que de l'électro, je vais faire un remix électro dance. Pour les gars qui jouent que du soleil par exemple, bah, je vais faire un remix entre guillemets soleil ou un remix latino, reggaeton ou autre, etc. etc. Et plus mon pack va être divers et varié en termes de style, plus je vais pouvoir m'adresser à un pourcentage du panel qui va être grand. Et forcément, quand vous avez que la moitié du panel qui vous joue, c'est très compliqué d'être numéro 1 des clubs. A l'inverse, quand vous avez tout le panel qui vous joue, eh ben, vous avez réussi votre promo club. L'autre intérêt du pack remix, en tout cas des remixes, c'est que vous pouvez très bien faire appel à des remixeurs qui ont un certain niveau de visibilité. Je pense à Steve Watt, je pense à Laurent H, je pense à DJ Chelero par exemple, je pense à Willy William. À une époque, quand vous sortiez un titre avec un remix, Willy William remix, vous étiez pratiquement certain de finir dans le top 10 club. Pourquoi? Parce qu'il avait une cote de popularité qui était telle que dès qu'il sortait un remix,
Déjà, lui, l'envoyait sur son réseau de DJ, donc tout le monde le recevait et se mettait à le jouer. Mais en plus de ça, tout le monde se mettait à le jouer. Pourquoi? Parce que tout le monde jouait des remixes de Willy. C'est littéralement de cette manière qu'il a fait sa réputation dans les clubs. C'est en envoyant des remixes ultra percutants. Donc, rien que le nom d'un remixeur pouvait vous aider à atteindre le top 10 d'un classement club. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc bien préparer un pack remix, c'est se garantir beaucoup plus de succès dans sa promo club que si vous n'aviez pas ce pack remix à la base. Et le dernier élément qui fait de votre pack promo un bon pack promo, c'est l'ordre des versions que vous annoncez. Au début, j'ai fait cette grosse erreur que beaucoup font encore aujourd'hui, c'est de me dire, bah voilà, les mecs vont écouter d'abord l'original, je veux dire, c'est la base quand même, c'est ça qu'on met en avant, et puis après, bah, je vais mettre le premier remix que je trouve le plus intéressant, puis le deuxième, puis le troisième. En réalité, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est leur donner la version qui a le plus de possibilités de faire qu'ils vont la jouer en premier. Et en général, ça va être un extended sur le remix le plus intéressant pour les DJ en club. Puis ensuite la deuxième version la plus intéressante, puis la troisième, puis éventuellement en dernier quelque part au fond, l'original en radio edit pour que les mecs puissent écouter quand même à quoi ressemble le titre à la base. Mais ça fait très mal à l'ego, à l'amour propre, et pourtant c'est franchement la meilleure méthode parce que si la première version qu'ils écoutent ne les inspire pas, il est possible qu'ils n'écoutent même pas la suite. C'est comme ce qu'on expliquait en fait dans la biographie, c'est que si la première phrase d'accroche de votre bio ne donne pas envie de lire la suite, c'est terminé. Donc il faut vraiment que votre première version soit ultra percutante, que ce soit la meilleure. Donc l'ordre du track listing a également une importance stratégique dans la réussite de votre promo club. Ensuite, donc on a vu le troisième point sur le plan d'action, c'est d'avoir un bon timing. Un bon timing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous synchronisiez vos envois. On ne fait pas un envoi au panel Yakas d'un côté, puis 2 semaines après une publication Extra Club, puis un mois plus tard une publication Musibox, etc., etc. Non, on se synchronise. Ce qu'on fait en général, c'est que le jour où on fait l'envoi Yacast, que ce soit par CD, que ce soit par clé USB, que ce soit par lien, WeTransfer ou autre machin, ce jour-là, eh bien le jour même, on va faire une publication Music Center, une publication Extra Club, une publication éventuellement DJ Buzz et également une publication via Music Center pour atteindre tous les DJ du panel Yacast et du panel Spray. Je vais vous faire une vidéo spécifique sur le panel Spray pour vous expliquer un petit peu plus précisément ce que c'est. Mais en gros, le même jour, le jour J à l'heure H, tout part à tout le monde. Le même jour, vous publiez sur vos réseaux sociaux que le pack promo est prêt et que si jamais un DJ veut le recevoir gratuitement, il a juste à vous envoyer un message privé avec son adresse email pour le recevoir, etc., etc. Vous allez partout, vous êtes multicanal. Vous pouvez même faire une vidéo YouTube le jour J où vous dites, bah voilà DJ, si jamais tu veux que je t'envoie le morceau, tu as un petit lien sous la vidéo, tu cliques dessus et tu vas pouvoir me donner l'adresse email à laquelle tu souhaites recevoir ce pack promo là, etc., etc. Ce jour-là, tout part dans tous les sens. Deuxième élément important sur le timing, c'est de bien noter de quelle manière fonctionne une promo club. Une promo club, ça dure 16 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre la première semaine où votre titre va être classé, même tout en bas de la liste, mais qui va être classé, eh bien, il va pouvoir rester classé pendant 16 semaines. Au-delà de 16 semaines, il n'est plus dans le classement général, mais il passe dans ce qu'on appelle le classement récurrent, c'est-à-dire les titres qui, au bout de 3-4 mois, reste quand même en diffusion et au bout d'un an, il va passer dans ce qu'on appelle le classement Gold et autant vous dire que quand vous atteignez le classement Gold, vous avez des SACEM qui sont plutôt sympathiques et que ça dure plutôt longtemps dans le temps. En partant de ce principe-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous startez votre promo, il faut savoir que votre attaché de presse, si au bout d'un mois il s'arrête, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'il puisse bosser le titre au moins 2 mois, voire 15 à 16 semaines, c'est-à-dire l'amener vraiment jusqu'au bout. Il faut également que vous preniez en compte que les sondages s'arrêtent 2 fois par an. Une fois en hiver pour les vacances de Noël, donc en général à la mi-décembre ça coupe et ça reprend à la première ou à la deuxième semaine de janvier. Donc n'envoyez pas un titre un mois avant, c'est complètement débile. Quand vous savez qu'une promo dure 16 semaines, si vous bossez un morceau pendant un mois entre mi-novembre et mi-décembre et qu'il y a 3 semaines de coupure, vous êtes persuadé qu'en janvier, quand vous revenez, plus personne ne vous joue. Donc ça flingue une promo club. Le dernier créneau en gros pour envoyer un titre, c'est vraiment début octobre. Si début mi-octobre, votre titre n'est pas parti, zappez et préparez une sortie pour début janvier. Et la deuxième coupure, pour les mêmes raisons, c'est l'été. Vous allez avoir une coupure qui va se faire de mi-fin juillet jusqu'à fin août. Et idem, n'envoyez pas un titre, on va dire mi-juin.
vous savez très bien qu'un mois plus tard, il va être arrêté et que pendant l'été, personne ne vous prendra au téléphone, enfin personne ne prendra votre attaché de presse au téléphone, même si les meilleurs attachés de presse font un petit suivi quand même pendant l'été, c'est beaucoup moins efficace parce que c'est beaucoup moins agressif. Et du coup, vous revenez à la rentrée, tout le monde vous a oublié et du coup, vous avez flingué un titre. Pourquoi? Parce que 2 mois seront passés, même si vous relancez une promo, pour être classé que pendant 1 à 2 mois, franchement, c'est pas intéressant. Autant sur le plan visibilité que sur le plan financier. Donc faites très attention au timing. Et enfin, le 4e point, c'est d'avoir un bon attaché de presse. Ça, on en a parlé dans la vidéo sur les attachés de presse. Je vous ai cité 3 noms. Franchement, si vous avez un des meilleurs, vous aurez les meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que chaque attaché de presse, en fait, a un noyau dur de DJ qui sont plus que des DJ. Ça devient des amis, ça devient des confidents, ça devient des partenaires de travail, de développement, etc., etc. Ils leur rendent service, inversement, ils se font rendre des services et du coup, bah, voilà, ça crée un lien. Et puis même quand certains DJ, entre guillemets, sont en galère de job, il suffit qu'un de ces attachés de presse-là les place dans un club Yacast et pour les remercier de leur avoir trouvé ce poste, en général, ils leur sont fidèles pratiquement à vie. Donc c'est un noyau dur de DJ qui, peu importe ce qu'ils envoient, ces 15-là vont jouer le titre. Donc quand vous avez un attaché de presse qui a un noyau dur de DJ comme ça, qui est de 15 ou 20 DJ, vous vous assurez presque naturellement 15 ou 20 passages avant même que votre promo ait démarré. Donc forcément, quand vous avez un bon attaché de presse, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir du passage et donc du classement et donc de stimuler des DJ qui eux n'étaient pas très très chauds pour jouer votre titre. S'ils voient qu'au bout de 15 jours, votre titre est parti dans le top 15, ils vont se dire bon, je ne vais pas être le seul débile en France à ne pas jouer ce titre-là si jamais ça devient un tube. Allez, je vais le tester, je vais essayer de l'imposer, de le travailler un petit peu et ils peuvent vous jouer sur 3-4 semaines, même quitte à vous dire dans un mois, non, chez moi ça marche vraiment pas, je m'arrête, mais au moins ils l'auront essayé grâce à un bon attaché de presse. Donc voilà pour ce plan en 4 étapes et bien sûr en plus de ça vous avez tous les outils dont on parle dans ce module qui sont MusiCenter et Yacast, que sont Musibox, Extra Club, que sont des bases de contact de DJ que je vous donne dans le module de ressources de cette formation et certains sites aussi qui sont intéressants sur lesquels il faut être présent. Il faut être présent sur Beatport par exemple si vous faites de l'électro. C'est bien d'être présent sur des sites référents. Alors là j'en ai pas en tête mais voilà, si jamais demain vous avez un article sur DJ Mag, bah c'est génial parce que tous les DJ, en tout cas intéressés et passionnés par le monde du DJing ou par le monde du clubbing, vont suivre ce magazine-là, etc., etc. Donc n'hésitez pas à mettre en place tous les outils que vous pouvez mettre en place pour votre promo et naturellement, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de résultats que tous ceux qui n'auraient pas suivi cette formation et vu cette vidéo pour avoir ce plan en 4 étapes. À vous de jouer!